Tu t'appelles comment? Gabriel. T'as quel âge? 5 ans. Et tu fais quoi ici à Bièvre? Je travaille Et tu travailles où? à l'école à Bièvre. C'est pas à l'école, c'est au centre culturel. Ouais. Et tu fais quoi? Là, on est en train de faire les tourniquets. Et tu fais des dessins aussi? Pas. Et tu joues avec tes amis aussi? C'est bien. Et c'est la première fois que tu viens ici ou pas? Et là, Et tu t'amuses bien alors? Et dernière question pour toi. C'est qui le meilleur des Diables Rouges? tu me cartes Bien. Tu t'appelles comment? Il y a Et tu as quel âge? 5 ans et demi. Et tu fais un stage de quoi ici? On fait la chanson du rhinocéros. Et quoi d'autre? On joue. Et tu t'amuses bien? Oui? C'était la première fois que tu venais ici? Non. Tu as déjà fait des stages ici? Oui? Et c'est qui tes amis ici? Tout le monde. Et comment elle s'appelle ta madame? Amandine. C'est bien. Pouvez-vous vous présenter? Et donc je m'appelle Amandine, je suis animatrice pour les jeunesses musicales et donc je suis venue ici, on a fait un partenariat avec le centre culturel, donc je suis venue donner un stage d'éveil musical pour la semaine. Et que faites-vous avec les enfants? Donc ici j'ai un groupe de 3 à 6 ans, donc on fait de l'éveil musical, donc c'est aborder la musique avec, par le rythme, le chant, les mouvements, etc., de la manipulation d'instruments. Voilà. D'accord, merci. Avec plaisir. Comment vous vous appelez? Julia. Ok, et vous faites quoi ici au centre culturel? On fait du théâtre. Et vous faites quoi? Alors c'est musical, c'est quand ça bouger. C'est quand? Et vous vous amusez bien? Oui. C'est qui votre animateur? Pascal. Et il est gentil? Oui. Tu vas bien ou pas? Et vous vous amusez bien? C'est pas grave. Vous avez beaucoup d'amis? Et c'est votre premier stage ici ou vous l'avez déjà fait avant? Et vous allez revenir, vous croyez? Vous vous amusez bien? Ok, oui, c'est bien, merci. Tu t'appelles comment? Gaspard. Et tu as quel âge? 7 ans. Et toi? Je m'appelle Yael. Et tu as quel âge? 8 ans. Et vous faites un stage de quoi? Théâtre. Ah bon? Et c'est bien? Oui. Et vous faites quoi? De masse profonde. Vous avez des copains? Oui. Ah bon? Et vous faites beaucoup? Oui. Vous vous amusez bien ici? Oui. Et c'est la première fois que vous venez? Non. Tu étais déjà venu ici? Non, toute l'année. Toute la vie? Ah bon, et toi? Moi j'ai encore jamais été. C'est la première fois? Oui. Et tu crois que tu vas revenir? Oui. Tu t'es bien amusée. Bon, comment tu t'appelles toi? Jules. Et toi? Marius. Et vous avez quel âge? 6 ans et demi. 6 ans et demi. Vous avez le même âge? Oui? Vous êtes amis? Oui. Et vous faites quoi ici au centre culturel de Bièvre? On fait cela à 4 heures. Un spectacle de quoi? C'est le zoo du cirque, le cirque du zoo. Le jeu du cirque? Non, le cirque du zoo. Le cirque du zoo? C'est le nom de la pièce de théâtre que vous allez faire? Oui. Et vous vous amusez bien? Oui. Vous avez beaucoup d'amis? Oui. C'est qui votre animateur? Pascal. Il est gentil? Oui. Vous l'aimez bien? Oui. Vous avez beaucoup d'amis? Oui. Et c'est la première fois que vous venez ici? Non, moi j'ai vu quasi tout le temps parce que c'est le travail de ma maman. Ah, ta maman travaille ici? Ah, c'est qui ta maman? Marie. Et toi, c'est la première fois que tu viens ici ou pas? Non. Tu étais déjà venu avant? Tu t'amuses bien alors ici? Et tu vas en refaire, tu crois, des stages? C'est bien, merci. Toi, tu as? Et vous faites un stage de quoi? Ah, et c'est qui votre animateur? Et il est gentil? Oui. Et vous faites quoi au stage de théâtre? On fait une pièce de théâtre.
Ah, et vous faites un spectacle tantôt? Oui. À quelle heure? 4 heures. Ah bon? Ça va être bien alors? Oui. Et vous avez des amis ici? Oui. Vous amusez bien. Et vous, c'est la première fois que vous venez ici? Oui, moi aussi. Et toi, c'est la première fois? C'est la deuxième fois. Ah, c'est bien. Et vous allez revenir? Oui. Oui. Merci. Pouvez-vous nous dire votre prénom? Je m'appelle Pascal. Vous êtes animateur de quoi? Je suis animateur du stage de jeux masqués. Les enfants nous ont dit que vous allez faire un spectacle aujourd'hui. En quoi consiste ce spectacle? Bien, ça sera la présentation d'une petite scène qui s'appelle le musée du cirque, qui dure à peu près une petite dizaine de minutes, où les enfants vont jouer évidemment différents rôles, mais en mélangeant le théâtre et le jeu masqué, parce qu'ils ont confectionné pour les après-midi des masques, qui évidemment représentent chacun leur personnage. Et le matin, on a plutôt travaillé sur le corps, sur la voix, sur le jeu théâtral, et là, on va associer les deux pour la présentation devant les parents cet après-midi. Il y a quoi comme Il y a des personnages d'extraterrestres, de lions, de chiens, de magiciens, de guides de musée. Enfin voilà, ça se passe dans un musée du cirque. J'ai des tous les personnages qu'on trouve généralement dans un cirque. Rien. Pouvez-vous vous présenter? Oui, alors moi c'est Marie Hardy et je suis animatrice directrice du Centre culturel de Bièvre. Et pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les différents stages que vous faites ici au Centre culturel? Oui, alors donc nous organisons des stages pendant l'été, pendant les vacances scolaires, alors qui sont destinés à des enfants de 2,5 à 12 ans. Et puis on essaye également de faire des stages avec les ados. Alors l'idée c'est qu'on propose différents types d'activités, toujours liées évidemment avec la culture et le côté artistique. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de développer des techniques particulières, mais tout en gardant un aspect ludique. Alors, l'idée aussi, c'est que tous ces stages ont des liens avec ce que l'on programme pendant l'année. Donc, il y a du théâtre, il y a de l'éveil musical. Pour les ados, on aimerait bien créer aussi un atelier montage, cinéma, etc. Il y a l'atelier que vous faites, web reporter. Enfin, tout ça participe aussi à l'envie d'avoir de la qualité, puisque nos stages ont réduit le nombre de personnes, le nombre d'enfants inscrits pour pouvoir justement leur donner des techniques de façon plus individuelle, entre guillemets. Évidemment, c'est un groupe, comme le groupe de théâtre de Pascal, a animé 10 enfants pour créer un petit spectacle et donner des techniques théâtrales, mais l'objectif, si on a 30 enfants, on ne sait pas leur donner la même chose que quand on en a 10. Donc c'est un peu ça le but, c'est de créer des stages de qualité et toujours en lien, évidemment, avec l'aspect culturel. Voilà, merci. De rien. Mesdames et messieurs, bienvenue au musée du cirque. Ici, toute l'histoire du cirque vous sera racontée. Les chiens savants, les lions méchants et l'homme canon, vous découvrirez toutes ces légendes. Notre magicien vous fera vivre le plus grand moment du cirque. Attention. Abracadabra, tableau, allume-toi. Mesdames et messieurs, voici mes chiens savants, Fido et Dophie, chien assis. Chien debout et tourné. Chien donnez la patte. On les applaudit. Pardon, maître. Mes chiens parlent. Arrêtez qu'on parle. Les chiens savants, ça ne vous dirait pas de nous faire faire autre chose qu'assis, donner la patte? Mes chiens argumentent. Les chiens savants. Parlons philosophie. Parlons mathématiques. Mathématiques. Combien voyez-vous de pattes? 2. Mais non, on en a 4. Les mathématiques, c'est trop difficile pour lui. C'est pas un chien savant. Pardon, philosophie. Vous faites de la philosophie? Bien sûr, qui est le père de philosophie? Donc, on a un 10. Il y a un gars blanc. Non. Le Père Noël? Non, c'est Socrate. Socrate Socrate a dit que mes chiens savants étaient devenus fous. a dit que toi-même. Je crois que c'est trop pour moi, je vais me donner.
C'est ainsi qu'est mort le plus célèbre maître chien. L'histoire raconte que ces chiens étaient si intelligents que l'un d'eux est devenu philosophe et l'autre recteur de l'université canine de Paris. Maintenant, qu'arrive-t-il quand un ventriloque et une marionnette se confrontent? Abracadabra, tableau, allume-toi! Bonjour Suzy. Bonjour Ali. Est-ce que je peux te confier un secret? Lequel? Parfois j'ai l'impression que quelqu'un me manipule. Te manipule? Tu dois faire erreur. Non, j'ai l'impression que quelqu'un pense à ma place et qu'on me donne des ordres. Tout le monde reçoit des ordres, c'est tout à fait normal. On ne peut pas faire ce que l'on veut, Ali. J'ai l'impression d'être une marionnette. Ali, tu es une marionnette. Comment ça, je suis une marionnette? Oui, et c'est moi qui te contrôle. Sans moi, tu n'es rien. Je ne suis pas une marionnette, j'ai une âme. Olive, calme-toi, sinon je te laisse tomber et tu verras que tu n'es qu'une poupée de chiffon. Ok, laisse-moi tomber. Voilà, tu es une marionnette. Si tu m'écoutais aussi. Je ne suis pas une vulgaire marionnette. Et maintenant, c'est moi qui te contrôle. Madame et monsieur, c'était Suzy, la marionnette, et Olive, la ventriloque. Tu me contrôles? Attends-moi! L'histoire raconte que depuis ce jour, la marionnette a contrôlé son manipulateur. La vie de dompteur de lion peut être fort dangereuse. Voici notre troisième tableau. Abracadabra, tableau, allume-toi! Mesdames et messieurs, mes lions m'obéissent au doigt et à l'œil. Regardez bien. Les yeux, marchez. Faites un tour sur vous-même. Ah, ça fait mal, tout bout de fouet. Je dirais même plus, ça fait terriblement mal. Arrêtez de chialer, faites une pirouette. Non, on ne fera pas de pirouette, c'est fini les pirouettes. Vous ne ferez pas de pirouette tant que vous nous donnerez des coups de fouet. Pirouette. Donne-moi ton fouet. Prends ma place. Prends ma place. Donnez la patte. Faites une pirouette. Non, je ne ferai pas de pirouette, je suis un dompteur. Si on ne fait pas de pirouette, qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi. La légende la plus folle de toute l'histoire du cirque est celle de l'homme canon qui a visité les étoiles. Abracadabra, tableau, allume-toi! Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que les amis nous ont propulsé plus loin que d'habitude. Avais-tu bien mesuré la poudre dans le canon? En fait, j'avais manqué de poudre à canon. Qu'as-tu mis alors? C'est que j'avais sous la main. Qu'avais-tu sous la main? Un litre de sel. De la nitro? Mais tu es folle, tu voulais tuer, c'est un violent explosif. Où sommes-nous? Il n'y a plus de chapiteau, plus d'estrade, plus de public. Vous ne savez pas lire, c'est écrit planète privée. Qu'est-ce que vous faites chez moi? En fait, on a explosé depuis la Terre. Vous avez fait tout ce voyage, vous devez être très formé. J'ai l'impression d'être rien. Vous veulent sûrement nous envahir. Mais ils sont gentils, ces terriens. Je vous propose la soupe à nitroglycérine. Non. Moi aussi, j'ai déjà des problèmes d'estomac. Je veux sûrement trouver un moyen de nous anéantir. Ton désir, c'est de retourner à la maison. C'est loin la Terre, jamais un martin n'a pu l'atteindre. Mais jamais on sait rien la plus attendre de la planète Mars. C'est long, parce qu'ils se cherchent justement à ma vie. Il faut trouver un moyen de les renvoyer chez eux. Je vous propose de la soupe à la nitroglycérine. À la nitro? À la nitro. Mais c'est super, on va pouvoir rentrer chez nous. Pas avant, on
faire déguster un beau repas. Suivez-moi.